Mathieu Zagari, alors je suis là pour présenter mon travail de recherche avec mon camarade et collègue Jonathan Mundo. Travail de recherche réalisé au sein de la HETSL dans le cadre de notre travail de bachelor. Leur travail s'intitule « Jeux de footballeurs et footballeuses face au système de santé, une relation ambivalente ». Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce travail a fait toute une partie sur la question de l'insertion professionnelle qui a enthousiasmé notre jury. Notre travail avait pour but de comprendre en fait comment le non-recours aux prestations de soins chez les jeunes footballeurs et footballeuses se construit, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quand ces jeunes sont blessés, ils vont ou non aller demander des soins chez le médecin ou aux proches de la famille ou au club directement. Les principaux résultats, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a fait une étude comparative selon le genre et on s'est rendu compte que les filles, les footballeuses, donc qui sont en formation de football, recourent beaucoup moins aux soins que les garçons parce que forcément elles sont dans un sport d'hommes fait par les hommes et on s'est aussi rendu compte que quand elles vont chez le médecin en général c'est assez tard, c'est assez compliqué de les remettre sur pied. Là où on a essayé aussi de mettre l'accent durant notre recherche, c'était de comprendre comment la famille, comment les clubs, les entraîneurs ou les coéquipiers peuvent influencer la décision d'aller voir un médecin ou non. Et puis, est-ce que la compétitivité, les objectifs de résultats viennent aussi, eux, jouer un rôle dans cette décision? Les conséquences, c'est que forcément, l'état de santé de ces jeunes filles se dégrade, puisqu'on indique le recours aux soins assez tardivement par rapport à leurs blessures. Donc ça, c'est la conséquence principale, en tout cas. Et puis après, forcément, elles retournent plus tard sur le terrain et puis bien sûr que ça vient aussi jouer un rôle sur leur santé psychique d'ailleurs.